Bonjour à tous, il est minuit, nous sommes le jeudi 29 septembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site arttrade.com. On commence avec le LTC USD où on évolue actuellement dans un rectangle. Effectivement, on a un plat en bas et un plat en haut. On est aussi dans un triangle rectangle puisqu'on a une résistance, 1 point, 2 points, 3 points sur cette ligne jaune. Si on cassait à la baisse, eh bien on aurait une orientation baissière. On avait un triangle rectangle vert qui lui avait cassé à la hausse, mais effectivement on a buté contre ce sommet ici. On rappelle que l'ensemble des figures en question se trouve ici et qu'elles servent en quelque sorte de pullback sur le biseau ascendant. On pourrait finir par en sortir à la baisse effectivement pour aller vers l'objectif baissier de ce biseau ascendant. Sur le TCUSD, il est vrai qu'on a buté contre ce niveau mauve et qu'on oscille actuellement autour de ce niveau. Il faudrait donc s'en affranchir pour poursuivre les orientations vers l'objectif du biseau. Sinon, effectivement, on pourrait contre-attaquer le biseau pour aller vers les objectifs chartistes du triangle symétrique vert. Sur le Bitcoin, eh bien, on a cassé à plusieurs reprises, à 2 reprises, effectivement, ce triangle rectangle, mais on a échoué à la cassure, on a réintégré. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas recasser pour aller vers l'objectif chartiste baissier. On a aussi le biseau descendant cassé ici, mais pour un biseau descendant, il a cassé beaucoup trop tard, il doit casser beaucoup plus vite le biseau descendant effectivement. Et donc son échec pourrait se produire. Toutefois, si on cassait le plat au-dessus, eh bien le triangle rectangle donnerait des objectifs haussiers. Sur le Bitcoin, ce triangle rectangle et ce biseau se trouvent dans le secteur de la cassure, de l'épaule, tête-épaule, cette ligne marron. On a fait une première cassure, trouvé un plus bas d'après cassure qu'on n'a pas réussi à franchir, ce qui laisse à présager à une éventuelle fausse cassure pour repartir dans l'autre sens. Toutefois, le biseau ascendant, lui, donne des objectifs baissiers sur son plus bas. En H4, on avait aussi le drapeau qui lui aussi donne des objectifs baissiers, ce qui ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir un retour haussier avant une reprise de la baisse. Pour l'instant, le scénario montre simplement une hésitation à franchir le plus bas ici, d'après cassure du drapeau, et le plus bas ici, d'après cassure de l'épaule de l'épaule, ce qui laisse une fébrilité. Effectivement, une invalidation totale de l'ensemble pour une hausse reste possible. Sur l'Ethereum, on est venu invalider le niveau rouge ici, qui était le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée. On a cassé un canal jaune à la baisse, et puis on a réintégré ce canal jaune après la cassure. Cela dit, on pourrait toutefois repartir à la baisse. On a toujours les objectifs chartistes du biseau d'élargissement descendant, qui sont des objectifs chartistes haussiers, sont plus hauts ici. Sur l'Ethereum, on s'aperçoit qu'on oscille toujours au sein d'un canal parallèle et qu'on a toujours les objectifs du drapeau vert. Effectivement, ce drapeau vert a aussi le mât, son mât effectivement, qui se confond avec son objectif H. Et on a toujours le triangle symétrique qui avait cassé la baisse et qui donne des objectifs très baissiers. On a le demi-objectif non loin de là. Même si on a buté effectivement contre la parallèle à cette résistance, la ligne pointillée. Sur le THUSD, on pourrait très bien faire un retour en pullback sur la ligne du coup de cette épaule tête-épaule. Sur le marché du gold, on a toujours le plat ici du triangle rectangle. On avait cassé ce triangle rectangle, on fait un retour dans l'épaisseur du triangle. Il s'agit peut-être d'un pullback pour repartir ensuite vers l'objectif chartiste du triangle rectangle. En weekly, on a cassé, rappelez-vous, la ligne du coup d'un double top. On avait déjà cassé le triangle rectangle. On a des objectifs baissiers. Mais si on devait réintégrer le plat qu'on a en bas, parce qu'on avait reconnu une fois, 2 fois, 3 fois, on avait reconnu plusieurs fois un même niveau. On a un plat en bas, on a un plat en haut. On pourrait faire une fausse cassure en bas, réintégration. Et dans ce cas-là, on oscillerait à la sein d'un rectangle qui, s'il cassait plus tard à la hausse, eh bien, serait confirmé comme un rectangle. Pour l'instant, eh bien, c'est la baisse qui prédomine avec des cassures baissières de figures chartistes. Sur le silver, eh bien, on a hésité à rejoindre le plus bas du triangle symétrique qui aurait été un objectif. On avait atteint le demi-objectif toutefois et on a formé un V-bottom qui casse à la hausse actuellement. En daily, on s'aperçoit qu'on est dans un canal parallèle. Ce canal parallèle, s'il cassait à la hausse, pourrait permettre un retour sur le plat du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. Sur le pétrole WTI, on pourrait s'orienter encore vers l'objectif H du drapeau. Nous revoici sur le plat vert de ce triangle rectangle. On fait, semble-t-il, un pullback sur le triangle rectangle. Sur le CAC 40 en M15, on avait
un rectangle qui avait cassé à la baisse. On a quasiment fait son objectif H avant de le réintégrer fortement. Si on devait remonter et casser le plus haut ici, on formerait un V-bottom. Ce V-bottom exactement, voilà, donc une cassure de cette ligne proposerait la cassure d'un V-bottom et validerait le V-bottom. En H4, on s'aperçoit que le petit V se trouve ici pour servir de fausse cassure au biseau descendant. On prendrait appui sur ces deux plus bas ici. Effectivement, on pourrait alors donc revenir réintégrer le biseau pour le casser peut-être plus tard à la hausse. Cela dit, ce pourrait être simplement un retour pour tenter de simplement reprendre appui sur le biseau descendant sous forme d'un pullback avant de repartir à la baisse. Sur le marché du DAX, on a réalisé l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant angle droit avant de le réintégrer. En H1, on s'aperçoit que là aussi, s'il y avait une remontée et qu'on franchissait cette ligne mauve là, ce serait alors la ligne du coup d'un V-bottom qui pourrait permettre alors un pullback sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. En daily, on se rappelle que l'on avait cassé un triangle symétrique bleu, mais qu'on avait pris appui sur quelques bougies sur une ligne oblique mauve avec un troisième point avant de casser malgré tout. Cela dit, ce pourrait être une fausse cassure de cette ligne oblique pour revenir casser de l'autre côté. Une cassure de la résistance à 3 points au-dessus validerait le biseau descendant. Sur le FTSE, ça y est, on a fait l'objectif H du biseau d'élargissement ascendant qu'on vous présente depuis quelques temps. Sur le Dow Jones, on est revenu légèrement au-dessus de ce niveau sensible, ce plus bas effectivement qu'on avait franchi, et on l'a fait en formant un V. On le voit en M15, effectivement, on a formé un V-bottom que l'on casse actuellement à la hausse. Sur S&P 500, on a buté sur ce plus bas en formant là aussi un V-bottom. En M15, on voit ce V qui effectivement a été franchi à la hausse. Sur S&P 500, on a aussi l'équivalent d'un V, le premier creux étant assez bas, plutôt parler d'un double creux qui casse actuellement à la hausse. On a fait une petite réintégration par contre. En H4, on s'aperçoit qu'on s'est arrêté juste avant d'atteindre l'objectif du plus bas du biseau d'élargissement ascendant et que l'on revient toucher le canal parallèle qu'on avait cassé à la baisse. Peut-être un pullback simplement sur le canal parallèle pour repartir à la baisse ou alors une réintégration pour une contre-attaque. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit qu'on était effectivement pas loin de ce plus bas qui est le dernier plus bas avant le dernier retour sur la ligne du coup du double top de continuation et on a du mal à vraiment franchir pour l'instant ce plus bas. Si on franchissait ce plus bas, on aurait l'objectif H du double top de continuation, c'est que l'objectif H du biseau d'élargissement descendant à angle droit. Sur le NZD, JPY, on a cassé à la baisse la ligne oblique à 3 points du biseau d'élargissement symétrique. Cela dit, on a réintégré la figure prudence sur le biseau d'élargissement symétrique, il nous faudrait une cassure plus franche. AUD USD, on a cassé à la hausse ce V-bottom, bien que le contexte graphique ne soit pas favorable à cette figure qui se trouve effectivement au milieu de nulle part. Sur le AUD USD toujours, en daily, cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on a bel et bien cassé l'élargissement symétrique et qu'on s'oriente vers le demi-objectif H. Mais pas impossible toutefois que l'on vienne reconfirmer la ligne de support pour faire un pullback sur la figure. Sur l'euro-dollar, on est en train de remonter aussi pour peut-être faire un pullback sur le biseau d'élargissement symétrique. En weekly, on a touché le demi-objectif H du triangle symétrique qui souvent peut créer des petits rebonds. Le CAD-CHF, on avait cassé en 3 temps le triangle rectangle et on a fait le demi-objectif H. Sur l'euro AUD, on est venu invalider le biseau ascendant. Effectivement, ce biseau ascendant avait cassé très tardivement avant de se faire invalider. En H4, on s'aperçoit qu'on a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle à réaliser à la baisse. Sur l'euro CAD, on a toujours donc ce biseau ascendant. On avait quasiment fait l'objectif du plus bas. On a fait un pullback assez précis dessus pour tenter de repartir à la baisse. Ce biseau ascendant est toujours d'actualité, n'a pas été invalidé. En H4, on s'aperçoit qu'on avait cassé le canal parallèle mauve. On avait bien réintégré, mais regardez, on revient un petit peu au-dessus. Sur l'euro JPY, après avoir invalidé la tasse avec anse bleue, on a eu du mal à venir invalider la tasse avec anse marron. Un retour au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse marron pourrait donner des
possibilité pour finalement aller vers les objectifs chartistes de cette tasse avec anse marron. Sur le AUD-JPY, eh bien on est toujours en train de réaliser un pullback sur et même dans le drapeau mauve et on a une réaction, on est revenu sur la résistance du drapeau. Sur le GBP-JPY, on a fait le demi-objectif et le plus bas du triangle rectangle. On a toujours des objectifs chartistes baissiers avec l'objectif H ici. Sur le USD-CAD, malgré les mouvements assez dynamiques, eh bien on a toujours les objectifs du triangle symétrique à réaliser, notamment l'objectif H. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmonique, figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.